Moi, je viens d'un pays où c'est plat, OK? Non, mais plus plat que ça. Ben, en fait, je suis à l'est, tout à fait, à l'est du Canada, les provinces maritimes. Nouveau-Brunswick, vous avez entendu parler? Ouais. Pas québécoise. Ah ah! C'est pas parce que je parle français que je viens du Québec, hein. De nombreuses conférences où j'ai fait « Oh, c'est le roi du Québec ». Ah non, ça ne vient pas du Québec. Et la différence entre les Québécois et les Acadiens, quand même, pour nous, pas le même tempérament. Peut-être la différence entre les Français et les Suisses, je ne sais pas. Oui. OK. Alors, les Acadiens, je vais vous laisser googler toute l'histoire des Acadiens. C'est pas joli, des problèmes entre les Français puis les Anglais, puis le début de la colonisation et tout ça. Mais les Français, on tenait à notre langue, alors on a travaillé très fort pour la maintenir. Puis c'est probablement pour ça que c'est moi qui me suis retrouvée à faire ces traductions-là, de l'anglais américain au français, parce qu'on est tous bilingues. La plupart des Acadiens sont bilingues. Notre langue maternelle, c'est le français, mais on parle anglais aussi. Et je n'étais pas destinée non plus, je ne devais pas être une traductrice. Chez nous, le diplôme, on appelle ça un baccalauréat, mais c'est des années universitaires, donc 4 ans en éducation spécialisée. Premier diplôme, et ensuite je suis retournée aux études pour faire une maîtrise en psychologie, master, comme vous dites. Alors, et je suis maman de 5 adultes. Pas encore de petits-enfants, malheureusement. Les enfants d'aujourd'hui, ils font des enfants beaucoup plus tard, hein? Ouais. Alors, j'espère encore... J'ai pas tout mis mes œufs dans le même panier. Je n'ai fait 5. Alors, je me dis, j'ai encore des chances. Alors, j'ai découvert l'approche Faber-Maslich ou Adèle Faber. En tout cas, on dit Faber ici, mais c'est Faber, Maslich. Adèle, on est des bonnes amies, elle et moi. Elle a 92 ans en passant. Et elle aurait aimé qu'on parle plutôt de l'approche parler pour que les enfants écoutent, mais c'est devenu popularisé ici en Europe sous Faber-Maslich. Elaine est décédée il y a 3 ans. C'est une entreprise que j'ai commencée juste par passion, parce que j'ai découvert ce matériel-là. J'étais maman de 4 enfants. Et puis, je faisais un stage dans une clinique de santé mentale qu'on appelle le Nouveau-Brunswick. Et puis, je suis tombée sur le matériel. Et déjà, le titre, « How to talk so kids will listen and listen so kids will talk », parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, ça a fait comme « wow ». Et puis là, je commençais à tourner les pages de ça. On m'avait demandé d'animer un groupe de parents avec des enfants qui avaient spécifiquement des problèmes de comportement. Alors... je découvre le matériel, et puis je fais « wow ». Puis là, je me suis dit, comment les parents vont réagir? Les parents ont fait « wow ». Alors, c'était en anglais, ça, au début, parce que je vous ai dit qu'on est une province bilingue. Alors, le premier atelier que j'ai donné, c'était en anglais. Et puis là, j'ai eu envie de traduire pour les francophones. Alors, communiquer avec Adèle Faber, savoir si ça existait. Non, ça n'existe pas. C'est ton projet, Roselyne. J'ai dit, OK. Alors, je ne savais pas dans quelle aventure je m'embarquais. 28 ans plus tard, je parcours la planète. Et je vais dans les pays francophones, et puis, je parle de ma passion, qui est ce matériel-là. Alors, c'est pas juste la théorie, il y a beaucoup de pratique dans ça, non seulement avec mes propres enfants, mais avec de nombreux parents avec lesquels j'ai travaillé au cours des années, des enseignants. Et puis, on dirait que la passion, elle n'a pas diminué. C'est resté pareil pendant toutes ces années-là.